Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le Togo dresse le bilan de sa politique nationale de développement à la base. Adopté en 2012, le programme vise à lutter contre la pauvreté. En Égypte, le canal de Suez est rentable pour l'économie du pays. Les revenus annuels atteignent 5,9 milliards de dollars. En août 2019, le canal a accueilli 81 navires en transit en une journée. Et puis au Congo, le Rwandais Félicien Mouitira a remporté le semi-marathon de Brazzaville ce 14 août. L'athlète a parcouru 21 000 km en 1 heure et 4 minutes. Au Togo, adopté en 2012, la politique nationale de développement à la base vise à lutter contre la pauvreté. 92 milliards de francs CFA ont été collectés pour mettre en œuvre le programme jusqu'en 2017. Il a permis la mise en place de plusieurs projets pour améliorer les conditions de vie des communautés. Amen Echi. Adopté en 2012 par le gouvernement togolais comme levier de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations, les rendements de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Les résultats de l'étude réalisée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement font état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme jusqu'en 2017. On ressent quand même que ces projets-là sont effectifs, mais la question d'impact de ces effets-là sur la pauvreté reste relativement mitigée parce que les études ne sont pas à ce jour réellement faites pour démontrer que ces projets-là ont conduit à une réduction significative de la pauvreté. Le rapport d'évaluation des rendements de ce plan de lutte contre la pauvreté intervient dans le but de répondre aux problèmes des communautés à la base dans la dynamique des nouvelles orientations du plan national de développement. Par ailleurs, ce dernier mise notamment sur l'installation de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025, la relance du secteur minier et la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Il y a les questions d'efficience, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est les infrastructures sont construites au bon endroit? Est-ce que c'est les coûts effectifs qui sont effectivement déclarés? Et donc, il faut aller vers une gestion plus efficiente de ces ressources-là pour que les populations bénéficient. La politique nationale de développement à la base a pris en compte dans sa réalisation plus de 2600 infrastructures socio-communautaires, le segment des filets sociaux avec 30 000 femmes bénéficiaires de financement et la création de plus de 27 000 emplois temporaires. Pour rappel, elle comprend un ensemble de projets financés par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires. Le canal de Suez est un acquis rentable pour l'économie égyptienne avec des revenus annuels qui atteignent 5,9 milliards de dollars. Le canal est la troisième source principale de devises étrangères du pays. En août 2019, il a accueilli 81 navires en transit en une journée. Aïssa Toubari. Selon les données de l'autorité du canal de Suez en Égypte, les recettes annuelles du canal ont augmenté de 300 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars rien que sur le péage des navires voulant traverser le canal. L'économie issue de cette voie représente aujourd'hui près de 20% du budget de l'État égyptien. La semaine dernière, nous avons atteint un nombre record avec le passage de 81 navires en un jour. Selon nos prévisions, 97 navires passeraient par le canal en 2023. Nous sommes en 2019 et nous avons eu 81 navires et demain, si Dieu le veut, le nombre de passages de navires pourrait encore augmenter. L'exercice 2018-2019 a enregistré le chiffre d'affaires annuel le plus élevé du canal en hausse de 5,4%, ce qui correspond à 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Environ 20 000 navires par an passent par le canal et cela est une bouée de sauvetage pour l'économie. La construction de la nouvelle voie maritime du canal a permis de dynamiser la zone économique du canal de Suez. Le canal de Suez constitue le poumon économique de l'Égypte et l'une des voies maritimes les plus utilisées du monde, représentant ainsi environ 14% du trafic maritime mondial et 8% du commerce maritime. Le pays prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars en 2023. L'industrie du cinéma est particulièrement dynamique au Nigeria où il connaît un véritable succès avec les films Nollywood, un succès qui inspire les plus jeunes. Des adolescents se sont lancés dans la création de films science-fiction, des courts-métrages réalisés avec des smartphones. C'est Tobari.
Dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du Nigeria, Godwin, Josiah et ses cousins plantent le décor pour leur nouveau court-métrage de science-fiction. Avec juste un écran vert de base, ces cinéastes étudiants nigérians peuvent se transporter n'importe où. D'ailleurs, leurs œuvres ont connu un franc succès sur les réseaux sociaux. L'objectif principal n'était pas de faire en sorte que notre œuvre devienne virale. Nous voulions simplement que les gens sachent qu'il y a des jeunes à Kaduna qui font quelque chose de différent. Et cela nous a rendus heureux. Loin des matériels sophistiqués qui coûtent cher sur le marché, ces jeunes se servent d'un smartphone et d'un trépied constitué d'un support de microphone cassé. Mais où ils excellent vraiment, ce sont les effets spéciaux qu'ils ont appris sur YouTube en dépit des coupures de courant et d'Internet régulières dans la région. Le système est vraiment lent. Cela prend du temps à rendre, comme notre court-métrage de 5 minutes intitulé Chase nous a pris comme presque 2 jours, et pas seulement le fait que ce système soit lent, l'électricité aussi fait vraiment défaut. Leurs efforts ont attiré l'attention d'une productrice de cinéma de Nollywood, Kemi Atetiba, qui a d'ailleurs lancé une campagne de financement. La mobilisation a permis d'amasser environ $5 800 qui leur a permis d'acheter de nouveaux matériels et d'améliorer leur équipement. Ils espèrent devenir les plus gros producteurs de films de science-fiction du Nigeria. Le Congo a organisé le semi-marathon de Brazzaville ce mercredi 14 août, une 16e édition remportée par le Rwandais Félicien Muhitira, une victoire en 1 heure et 4 minutes sur 21 000 km. Reportage Eva Ponzo. Le Félicien Muhitira a terminé en tête du 16e semi-marathon international de Brazzaville en 1 heure 4 minutes sur une distance de 21,100 km ce mercredi 14 août 2019. La Kenyane Agnès Barsosio a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 1 heure 12 minutes. Chez les nationaux, Eric Semba, vainqueur de l'édition 2015, a fini 5e au général en 1 heure 10 minutes et Clem Mambeke, première congolaise en 1 heure 22 minutes. Le secret final, c'est pour ma confiance, premièrement. Deuxièmement, c'est que je connais bien la circuit ici à Congo. Et je connais qu'ici, c'est la chaleur. Je n'étais pas sûre de gagner aujourd'hui parce que c'était là était très fort. Je suis heureuse d'être au Congo et je suis heureuse pour les Congolais et Congolaises. Je regrette beaucoup parce que mon état en préparation, c'était vraiment une courte durée de 40 jours en étranger et dans un différent climat. Pour nous ici. Le niveau de certains athlètes congolais a été amélioré grâce au stage de formation au Rwanda offert par la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel du semi-marathon international de Brazzaville, à 4 athlètes. Nous allons renforcer toujours la formation. On va encore envoyer au moins 6 ou 7 athlètes dans les centres de formation spécialisés. Parce que si on s'entraîne entre nous ici, on ne peut pas mieux s'évaluer. On s'affronte au meilleur qu'on peut évoluer. Donc on va les envoyer dans un pays limitrophe pour se former. Nous faisons un classement en deux points. Le classement des internationaux et le classement des Congolais. Mais le souhait, c'est qu'il n'y ait plus de classement, mais un seul pour que les Congolais puissent être avec les internationaux à se classer. Le départ de la 16e édition du semi-marathon international de Brazzaville a été lancé par le président Denis Sassou Nguesso. Notons que 696 athlètes ont participé à cette édition, dont 40 venus de l'étranger. En Côte d'Ivoire, le peuple Hatchan entend conserver son système traditionnel de gouvernance. Tous les 2 ou 4 ans, le peuple organise la fête de génération, appelée Afatchoué, une célébration qui marque la transmission du pouvoir d'une génération à une autre, un moyen de perpétuer les traditions dans la capitale économique du pays, Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la perpétuation des traditions du peuple Hatchan. Les Hatchan ou Ébriés sont les populations autochtones d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tous les 4 ans se tient une fête de génération dénommée Afatchoué. Cette fête marque le passage d'une génération à l'âge adulte, lui permettant de participer à la gestion administrative et politique du village. Auparavant, la fête de l'Afatchoué avait une forte connotation mystique. On dit que l'Afatchoué au temps de nos parents dans les années 1930 représentait une démonstration de force mystique. Aujourd'hui, il faut dire que l'Afatchoué a pris une connotation culturelle. Et cette connotation a pour objet de permettre à une génération de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge de la maturité.
De nos jours, la FATU enregistre la participation de tous les hommes et toutes les femmes de la génération arrivant au pouvoir. Parmi ceux-ci, un membre du clergé catholique fier de perpétuer la tradition. C'est une fête qui a beaucoup de signification pour le Tchad que je suis et qui permet de comprendre vraiment notre tradition. C'est quelque chose de spécial que nous vivons et qui permet de vivre vraiment un temps de fête, un temps d'unité et de compréhension et de communion avec tous les ancêtres, avec tous ceux qui sont morts, avec tous les vivants et avec tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous accorde. En rappel, l'organisation sociale des Atchins est structurée en plusieurs générations de classes d'âge que sont les Doubo, les Tchakba, les Nyondo et les Blessoué. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.